Les émotions sont-elles contagieuses? Et le rapport avec la musique? Bah oui, la musique a le pouvoir de stimuler comme de libérer les émotions. Qui n'a jamais été affecté émotionnellement par la musique? La plupart d'entre nous écoutent de la musique justement pour ressentir des émotions. Parfois même, sans le savoir, l'addiction au cinéma par exemple relève plus de l'addiction émotionnelle à la musique du film qu'aux images elles-mêmes ou qu'au scénario. On pourrait presque parler de scénario musical plutôt que d'un scénario textuel ou imagé. Alors les personnes se posent toujours plein de questions sur la musique, ça a toujours existé. Pourquoi le son parle à notre cerveau émotionnel? Pourquoi est-ce que l'on perçoit des informations émotionnelles dans la musique? Pourquoi ressentons-nous le besoin de bouger lorsque nous écoutons de la musique? Alors en approfondissant la compréhension des principes de base, des émotions provoquées par la musique, eh bien on peut comme ça mieux comprendre les effets de l'écoute de la musique sur le cerveau et surtout comment en faire un meilleur usage. Alors la principale raison de l'écoute de la musique en général est peut-être le pouvoir qu'elle a d'agiter nos émotions. La musique, on le sait, agit sur toute la gamme des émotions humaines. La tristesse, la nostalgie, la tension, le bonheur, la honte, la détente, la colère, le calme ou la joie. Mais nous écoutons toujours de la musique pour être émus. Parfois, on utilise la musique pour d'autres effets, comme aider à se concentrer, à mieux faire une tâche cognitive existante. Il est aujourd'hui prouvé que de nombreux avantages cognitifs liés à l'écoute de la musique proviennent de ces effets sur les émotions, car un affect positif améliore systématiquement les performances de notre cerveau. Alors, tu ne choisis pas une musique qui induit l'effet de frisson, mais juste quelque chose pour t'aider à accomplir une tâche. La façon dont la musique touche tes émotions a toujours une explication. Une compréhension approfondie des liens entre les émotions, la psychologie et la musique, et plus particulièrement l'impact des vibrations sonores sur le corps, permettent une avancée majeure dans le domaine de la thérapie et du soin. Qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à ça? Comment c'est possible que les vibrations sonores organisées sous une forme de séquence musicale, en fait, puissent nous faire pleurer, nous émouvoir et transmettre des messages émotionnels profonds à notre corps et à notre esprit? Au cours des dernières décennies, un certain nombre de tentatives pour décrire les mécanismes ont été faites, notamment en neurosciences. Par exemple, le rôle des souvenirs dans les émotions évoquées par la musique, c'est un domaine qui est bien connu des gens. Beaucoup de gens ont des chansons de rupture ou de rencontre, des morceaux qu'ils ont écoutés pendant ce temps émotionnel et qui peuvent instantanément amener l'état émotionnel ressenti lors de la rupture ou de la rencontre, même quelques années plus tard. Donc on a effectivement remarqué que les émotions sont contagieuses. Et donc c'était pour répondre à ta question initiale. La musique peut aussi transmettre des informations émotionnelles
d'une personne à l'autre, en activant d'ailleurs le système des neurones miroirs. Donc c'est une chose que j'avais déjà étudiée en mentalisme. Donc pour rappel, les neurones miroirs, ce sont des neurones du cerveau qui présentent une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu exécuter la même action. Donc ça marche aussi lorsqu'on imagine cette action, d'où le terme miroir. Donc lorsque deux personnes interagissent, de nombreux mécanismes sont en jeu pour créer un lien entre les individus. Par exemple, sans le savoir, les gens ont souvent tendance à imiter les postures, ça on le sait, mais aussi le style de parole de chacun pendant une discussion. C'est un peu comme les rires. Si tu observes deux personnes qui sont souvent ensemble, eh bien tu t'apercevras qu'ils ont adopté un rire commun, souvent le même. Parfois, il s'agit d'un son particulier aussi, attaché à une mimique. Les émotions sont donc contagieuses. L'exposition à des images, d'expressions faciales, par exemple, active les mêmes muscles faciaux nécessaires pour produire une expression similaire, donc des sentiments similaires entre les personnes. Étonnamment, ça se produit même si les images ont été montrées très très rapidement et que les observateurs n'ont même pas eu la perception consciente de la photo. Un sourire déclenche un sourire. Un rire déclenche un rire. Cette technique est utilisée largement dans les séries télévisées comiques ou les sketchs sur Rire et Chanson, lorsqu'on insère des rires d'infos publiques en plus pour déclencher ton propre rire sur une réplique. Donc on te dit de rire et tu ris, même si tu n'as pas totalement compris d'ailleurs la réplique, ça fonctionne quand même. Et le nombre de rires total qu'on a finalement imposé va déterminer inconsciemment chez une personne le fait que tu aimes plus ou moins le sketch. Donc ouais, ça fait peur, je sais, mais c'est plus qu'une influence, c'est une manipulation mentale que je ne supporte pas personnellement. Mais ça fonctionne comme ça dans le cerveau. Où est-ce que la musique entre en jeu, tu vas me dire? Eh bien, la contagion émotionnelle se produit également lors de l'écoute d'une musique. Ça semble assez incroyable, mais l'expression cérébrale de la musique, c'est-à-dire lorsque je joue par exemple ce que je ressens, eh bien c'est également reflété par le cerveau qui va créer un état émotionnel similaire chez l'auditeur. Par exemple, la musique peut être perçue comme triste en raison de ses points communs avec la prosodie d'un discours triste, un son grave, un volume faible, un timbre lent et sombre. La prosodie, c'est l'ensemble des traits oraux ou phoniques que nous donnons à notre expression verbale de manière à rendre nos émotions et intentions plus intelligibles. C'est l'inflexion, la tonalité, l'intonation, la vitesse d'élocution, par exemple, etc. Après, il y a d'autres influences émotionnelles de la musique sur le corps. Par exemple, la musique te fait bouger, même si tu refuses de danser. Je ne sais pas si tu le sais, mais les humains sont l'une des très rares espèces humaines à pouvoir synchroniser leurs mouvements corporels avec la musique. Même les bébés le font. L'imagerie cérébrale montre que des zones motrices du cerveau sont actives lors de l'écoute de rythmes musicaux, même sans que tu bouges ton corps. On dit donc que la musique prépare les gens au mouvement. La musique est donc liée à l'expérience des émotions et au mouvement qui les accompagne. En fait, le système des neurones miroirs peut coder le mouvement ou les mouvements véhiculés par les mélodies. Ça signifie que le système peut traiter le mouvement dans la musique comme le mouvement physique. Par exemple, une mélodie ascendante, donc qui monte des graves jusqu'aux aigus, sera traitée dans le cerveau en tant que mouvement ascendant par le corps. Comme un mouvement montant est généralement lié à des expressions telles que un saut, le passage de la terre vers les airs, du rationnel au spirituel, du lourd au léger, ainsi de suite, le reflet dans le cerveau produira une reconnaissance de cette expérience et l'émotion transmise par la musique sera donc du même ordre, donc de l'emprise à la libération, de la tristesse à la joie, de la peur à la sérénité, etc. Ton cerveau est musical. Il fonctionne en permanence avec des vibrations sonores. Voilà ce que tu dois comprendre.
Très peu de personnes se considèrent comme des experts en musique. Mais quel que soit ton niveau d'entraînement musical, sache que ton cerveau peut effectuer des opérations très complexes sur les informations musicales qu'il perçoit, et même sans aucune formation musicale. Donc ton cerveau apprend très rapidement les nuances de la musique, les clés, la manière dont certains accords se suivent, même la manière dont les mélodies commencent et se terminent. Il sait prédire et anticiper les mouvements de la musique, évoluer dans le temps, ressentir la tension dans l'attente de sa résolution. Il a été constaté, par exemple, que les niveaux de dopamine dans le cerveau atteignent leur maximum avant la libération d'une tension créée par la musique, au moment spécial, par exemple, dans une mélodie qui te donne des frissons. Peut-être que le plus grand cadeau de la musique réside dans sa capacité à permettre aux gens de vivre des émotions, sans avoir à subir les événements de la vie qui les ont conduits. Nous pouvons vivre des émotions, même extrêmes, de manière contrôlée, à volonté et dans des conditions confortables. Les émotions sont l'un des traits les plus fascinants dans l'esprit humain. Et la musique est une caractéristique tout aussi extraordinaire. N'écoute pas la musique avec tes oreilles, mais écoute-la avec ton ventre. Laisse chaque note te traverser, ressens-la de l'intérieur, comme si chaque note était une goutte d'eau chargée d'énergie et de mémoire qui te pénètre pour fusionner avec l'ensemble des gouttes d'eau qui composent 70% de ton corps. Merci à toi qui me regarde. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou active la cloche en haut à droite de l'écran pour recevoir automatiquement les notifications en avant-première de mes nouvelles vidéos. À très bientôt.